Simplifié, coloré, léger. Aujourd'hui, on trade avec Gaël Bory, artisan tatoueur à la machine et au tebori chez Bisou Bisou et Mystery Tattoo Club à Paris. On a parlé beau-free, soudure et radis. Bienvenue dans Trademark. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. Et le tatouage est une façon de se fixer le temps, de fixer une époque. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Salut Gaël. Salut Zoé, merci de me recevoir. Avec plaisir, ça y est, Enfin, on y arrive. après moult essais, on y est. Ouais, on s'est rencontrés au Mondial en février, où j'ai aussi pu observer ton travail, que j'ai trouvé trop cool. Merci. Je garde toujours un radis en tête et je pense qu'un jour Ça va arriver. je te bookerai un radis. Et on s'est vu ce week-end à Lyon, Tout à fait. au Biribi Tattoo Meeting, dont tu portes le t-shirt. Dédicace à Julien, merci. Oui, on embrasse Julien Kidnoé pour l'invitation pour ce week-end de fou. Donc, aujourd'hui, on va parler de tatou et d'autres choses si on a envie. Mais le truc, c'est que ma première question, normalement, c'est sur le pseudo. Ah, Et ce week-end, tu m'as fait on part a vaguement parlé, tout à fait. de changements de ce côté-là. Donc, on va quand même attaquer par le pseudo, tant qu'à faire. Gaël, c'est ton prénom. Oui, C'est ton nom d'artiste aussi. ouais, pour faire simple, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans tes pseudos? Eh ben, tout simplement pour ramener un truc facile d'accès pour que les gens comprennent et même que ça reste en tête facilement. Parce que c'est vrai que la suite de chiffres et de lettres qu'il y a dans le pseudo, il y a plein d'imagination derrière, Star Wars, tout ce qu'on veut. Enfin, c'est rien à voir. C'est vraiment un jeu de mots derrière, Ok. propre à mon histoire, là d'où je viens, la Réunion. C'est des copains qui ont mis ce petit jeu de mots en place, vraiment par rapport à un truc bien précis, quoi. Donc ça me parle à moi et ça va peut-être parler à des Réunionnais, mais c'est tout, quoi. D'accord. Donc c'est vrai que ça va pas parler à beaucoup de monde et peut-être pour changer ça, quoi. Ok. Arriver à un truc facile à retenir, simple et qui peut-être va correspondre un petit peu plus dans le travail actuel que je fais. Le T'as japonais traditionnel, donc vraiment un truc qui va se rapprocher de ça, quoi. T'as déjà choisi? C'est en cours, C'est en quoi. cours, ok. C'est en cours. Donc voilà, quelque chose qui va vraiment se rapprocher un petit peu plus du japonais traditionnel, sans pour autant prendre le classique auric, généralement qu'on cale devant son nom, mais ça, c'est réservé à certains types de personnes, quoi. D'accord. Et comment on choisit un nouveau blaze? C'est quoi ton process? Eh ben, T'écris, bonne tu- question, bonne question. J'ai écrit plein de trucs, j'en ai parlé un petit peu à des amis proches, des Mhm. collègues. C'est pas simple du tout. Il y a des gens qui ont des éclats de génie, il y a des choses qui fonctionnent très très bien, et moi je suis vraiment nul à ça, quoi. Comment dire, T'as pas eu l'éclair encore. j'ai pas d'éclat, j'ai pas de coup de com', de génie, j'ai pas de façon de bosser logistique et communication folle. Donc j'essaie de travailler et le mettre sur papier, le mettre à l'écrit, voir si même visuellement ça C'est fonctionne ce que j'allais dire. Moi, sur quand un je cherche des Instagram. noms, je cherche Voilà. graphiquement. Graphiquement, est-ce que ça fonctionne avec des tirets, pas de tirets? Est-ce que c'est facile à retenir? Est-ce qu'on va lier le tout? Est-ce que le mot, ça fait pas trop moche au niveau de la sonorité? Enfin, c'est Ouais. hyper compliqué, quoi. Pourtant, pour trouver un truc simple qui reste en tête, c'est pas simple. Sans C'est- pour autant faire un truc un petit peu ce qu'on voit en ce moment, quoi. Et Après, trouver un truc perso, quoi. j'ai remarqué récemment de plus en plus d'artistes qui utilisent juste leur prénom et leur nom. Ouais. Genre back to basics. Ça aurait été cool, mais j'ai pas un nom de famille genre avec super sonorité, quoi. Donc, Ok. non pas que j'ai honte ou quoi que ce soit, mais c'est que c'est vrai. Enfin, c'est pas beau, quoi. C'est pas- non, ça voilà, servira pas cette ça sonne, fonction. voilà, ça sonne pas bien. Ça marche pour les papiers, c'est cool. Et en plus, j'aime bien ce côté un petit peu anonyme, quoi. Ce qui est Ouais, je écrit comprends sur mon aussi. passeport, sur ma carte d'identité, sur mon permis de conduire, ce soit pas la même chose que mon taf. Quand on tape mon nom sur Google, enfin, Non, je juste, comprends. voilà, dissocier ma vie de famille et mon travail, quoi. Même si Et malheureusement, dans le tatou, et dans plein milieu de l'artisanat, quand on rentre à la maison, on pense encore tatou, on dort tatou, on mange tatou, enfin, J'entends beaucoup ça voilà, aussi. quoi. Quel âge t'as, Gaël?
J'ai 33 ans 33. Et sur ces 33 années, tu tatoues depuis combien d'années? et je crois que ça va faire une dizaine d'années. Il me semble que c'est genre, j'ai reçu mes machines quand j'étais en apprentissage. C'était des Mickey Sharp et il me semble que c'est 2013 ou 2014. En fait, il y a des petites dates. À Hmm. l'époque, il y avait des dates gravées sur les Mickey Sharp quand ils envoyaient. Donc Oui, c'était l'année de fabrication. oui, c'est vrai. Donc je me réfère à ça. Donc il me semble que c'est 2013 ou 2014, un truc comme ça. C'était entre guillemets à la fin de mon apprentissage chez Mystery. C'est beau. Ouais, on essaye en tout cas, on essaye. Je sais pas si c'est beau, mais Et du coup, on essaye d'avancer quoi. t'as fait ton apprentissage chez Mystery J'ai Tattoo? fait mon apprentissage chez Mystery Tattoo avec toute l'équipe du Mystery à l'époque. Mhm. Karl, Just, Sacha, Yom et bien d'autres qui sont passés par là, des guests, énormément de monde qui m'ont donné l'envie et qui me donnent l'envie de continuer quoi. T'as fait d'autres tafs avant ou... Non, avant ça, j'avais fini mon école d'illustration. Donc dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai quitté, avant j'habitais à Lyon, j'ai quitté Ok. Lyon pour l'apprentissage parce qu'il n'y avait pas de place à l'époque sur Lyon Mhm. avec les personnes avec qui je voulais travailler. Et donc on m'a conseillé de monter sur Paris pour l'apprentissage et on m'a conseillé d'aller voir Sacha, chose que j'ai faite. Du coup, voilà quoi, ça s'est fait. Ça a pris un petit peu de temps pour se faire, quelques mois dans mes souvenirs, 3 mois, un truc comme ça, avant qu'ils me disent oui. Mhm. Mais ça s'est fait et du coup, c'était vraiment très, très bien quoi. C'était pas simple, mais c'était vraiment agréable. J'ai vu plein de trucs, j'ai assisté à plein de trucs. J'ai le vrai, une partie du vrai apprentissage auquel je m'étais attendu quoi. Ouais. Et on t'a conseillé Mystery parce que tu souhaitais déjà faire du Jap à l'époque, Pas du tout. Moi, non? j'étais à Lyon, donc j'étais avec plein de copains qui se faisaient tatouer dans le milieu du tatou à l'ancienne de Lyon, quoi. Des gars qui se faisaient tatouer chez Art Tribal, chez Mathias Bugo, Tattoo Station chez Léo et chez Igor, chez Navette et Topsy, Viva Dolor, tous les grosses boutiques de Lyon. Et du coup, moi, j'allais suivre mes copains quand ils se faisaient tatouer, donc j'étais un petit peu dans ce groupe de personnes-là, et j'avais demandé à Jean-Luc Navette et Topsy à l'époque s'ils avaient De la place de la pour le place petit pour gage. une âme perdue comme moi, et malheureusement non. Donc ils m'ont conseillé à l'époque, Jean-Luc m'avait dit t'as pas de famille, t'as pas de copine, t'as plus rien à Lyon. Enfin, même si t'as rien qui va Il y a rien t'accrocher, qui il y te a pas de travail, il y retient, a rien ouais. essaye Paris. Sacha, c'est quelqu'un de vraiment très très Mhm. bien dans ce domaine-là. Donc va le rencontrer, va voir si ça fonctionne quoi. Ok. Donc je suis monté et j'ai rencontré Sacha pour ça quoi. Et c'était quoi ton style de dessin alors à l'époque? Moi, à l'époque, En c'était sortant vraiment d'illustration en fin d'année d'école d'illustration et tout. Moi, je voulais faire vraiment à l'époque, pour moi, c'était du trad américain, mais façon Barcelone, quoi. Ok. Façon Barcelone, c'était grosse couleur, motif foufou, mais trad, grosse ligne, couleur qui flash. Mais il y avait un style hyper particulier de Barcelone, Je quoi. crois que je vois... Voilà, à l'époque, c'était tout ce qui était ce salon, Aloha, genre de truc, El Manga, El Rotor, tous les noms, j'étais fan, quoi. Moi, c'était ça que je voulais faire, direct, grosse ligne, couleur qui flash, c'était ma passion, quoi. C'est ce que t'avais sur toi, si t'étais tatoué ou pas? Même pas Même encore, pas? parce qu'en fait, il n'y avait même pas de personnes autour de moi qui faisaient ce style-là, quoi. Mhm. C'était propre à cette ville, quoi. Je voyais des trucs via les réseaux, via les magazines et tout, et moi, c'était ça que j'avais envie de... Donc, quand je suis allé voir Sacha, mon book, j'avais rempli un petit peu des peintures d'un truc un petit peu similaire, quoi. Ok. Donc, c'est ça que je lui ai montré, quoi. Ok. En disant, moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je te montre. Je t'amène un book avec des motifs peints à l'espagnol, quoi. C'est marrant. T'es passé de l'Espagne au Japon. Ouais. Mais en fait, même le Japon, quoi, pour moi, à la base, c'était un truc de gros beauf, quoi. C'était des imageries, des gars à la plage avec des trucs, des tatous délavés par le soleil, pas ouf, Mhm. avec les mêmes motifs tout le temps, mal Les carpes. faits, carpe, mais pas ouf, quoi. Ah si, j'avais une autre question.
Ouais, Parce que t'as parlé de La Réunion. ouais. T'as grandi à La Réunion J'ai dû grandir enfin, j'ai grandi de 3 mois. En fait, c'est l'âge où on a l'autorisation de voyager, quoi. Donc, mes parents, ils se sont fait muter et dès on avait l'âge de voyager, donc c'est 3 mois, je crois, un truc comme ça, Je sais pas. 2 mois, enfin bref, tout bébé, Mhm. jusqu'à mon bac, quoi. Donc, c'est 17 ans et Waouh. demi, 18 ans, quoi. Et Ok. juste après le bac, je suis resté l'été pour voir le dernier été mes copains et je suis allé à Lyon, quoi. Ok. Quitter l'île et Pour les études. pour les études d'art parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a une école des beaux-arts, mais Mhm. moi qui allait pas me satisfaire dans ce que je voulais faire, quoi. Ok. Donc, direction Lyon, quoi. Ok, c'était ça ma question. Ouais, Et du coup, la ville, quoi. je reviens au Jap. Comment s'est faite cette transition? Est-ce que c'est à force d'en voir, t'y as pris goût, ou Et est-ce que tu ben, t'es documenté? c'est Comment ça s'est fait? vraiment l'accès à cette boutique, au Ouais. Mystery Tattoo Club, là où j'ai vraiment pris une grosse claque avec tous les gens de la boutique. Je pense que tous les gens de la boutique, et même encore à l'heure actuelle, ont fait du japonais et de manière différente, quoi. Vraiment, Mhm. chacun son style, mais tous du japonais. Donc, je suis arrivé, moi, je connaissais rien au Jap. Et je voyais mes collègues, les gens avec qui je bossais et qui m'apprenaient, qui tombaient des bras, des dos, des machins. Et en fait, c'était dingue, quoi. J'ai pris une grosse claque, quoi. Je me suis dit, waouh, en fait, on peut faire plein de trucs. Ils m'ont montré des bouquins, des photos, des bodysuits qui existent, de tatoueurs et tout. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pris une grosse claque dans la gueule. Et je me dis, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Les gens avec qui je bossais m'ont dit, mais en fait, ton truc là, c'est marrant, c'est du tatou drôle, mais en fait, il faut faire du tatou sérieux, quoi. C'est Ok. ça, moi, je me rappelle, c'est Joss qui m'avait dit ça. Il m'a dit, oh, le tatou, c'est avec tes petites blagues et les trucs qu'on met en dessous du tatou, les petites phrases drôles, les jeux de mots, c'est marrant 2 secondes, mais il faut faire du vrai tatou sérieux, quoi. Le tatou, c'est sérieux, il faut faire du tatou sérieux. Et maintenant, avec le recul, je comprends maintenant qu'est-ce qu'il voulait dire. Et il a raison. Qu'est-ce qu'il voulait dire alors? Mais de faire du tatou, et c'est sérieux, quoi. On met des choses sur le corps des gens, Mhm. ça est symbolique ou non, mais c'est quelque chose de sérieux, quoi. Ouais. Et est-ce que du coup, c'était pour ces mêmes raisons-là, pour ce rapport sérieux, que t'as appris le tebori? Est-ce que c'était pour approfondir Et vraiment? ben, c'était dans la lignée du japonais, quoi, en Mhm. regardant en me documentant sur les artistes, sur ce qui se faisait, sur vraiment les pionniers des artistes jap, quoi, vraiment à l'ancienne. Je me suis dit, ah, c'est vraiment cool quand même, ces techniques et tout. Et en plus, à l'époque, malheureusement, c'était la fin, entre guillemets, des apprentissages classiques. Ouais. Il y a quasiment plus personne, si ce n'est 3-4 gars, dont Yann Black, savait encore faire des aiguilles. Donc moi, j'étais quand même curieux d'apprendre des techniques qui se faisaient. Je me dis, l'apprentissage, même si je vais pas l'utiliser, Non, j'aimerais mais bien apprendre à faire des aiguilles, quoi. Ça fait partie du métier. Et donc je me suis dit, tiens, le tebori, il faut savoir souder des aiguilles. Donc commençons par là. Donc j'ai demandé à un ancien collègue qui fait des machines de me montrer un petit peu le processus, quoi, Mhm. juste pour faire monter des aiguilles trad et avec ce que j'aurais appris, l'adapter à des aiguilles de tebori qui sont complètement différentes, quoi. Ok. Un système complètement différent, mais ça reste de la soudure d'aiguille. Donc si Mhm. on comprend comment ça fonctionne, en voyant des photos, des vidéos, je pourrais peut-être me faire une idée. Pas du tout, hein. Complètement faux. J'ai fait des espèces d'essais, pas ouf. Après, par le futur, j'ai tout arrêté et recommencé, mais au moins, ça me donnait une base, quoi. Ok. Donc, c'était intéressant, même, ne serait-ce que de me dire, bon, bah, Vali, je sais faire un liner, je sais faire Mhm. un magnum, même si ça me sert pas, c'est intéressant de se Non, dire mais qu'on c'est est curieux dans le important. métier. Ouais, bah ouais. On apprend une technique, c'est cool, quoi. Et à l'époque, on le faisait, quoi, tous les jours, on soudait des aiguilles pour la journée. C'est dingue. J'ai pas connu C'est ça, moi. intéressant, quoi. Même en tant que cliente, j'ai pas connu ça. Bah, c'est ça, mais là, il doit rester quoi? Franchement, en France, je pense 0 et peut-être aux États-Unis, il doit rester quelques personnes. Je sais qu'encore Yann Black, qui fait encore ses aiguilles tous les jours pour ses clients, mais il y en a un peu, quoi. Mhm. Avec l'arrivée en plus des cartouches qui a révolutionné Ouais. les aiguilles, alors là, on est loin, quoi. On est loin, loin, loin. Donc c'est Et- ça qui est intéressant, ouais. c'est revenir un petit peu Aux bases. aux bases et même par curiosité pour l'amour de l'artisanat, quoi. Mhm. Mhm. Ça fait 2 fois que tu parles d'artisanat et je trouve ça intéressant parce que c'est souvent comme ça que moi je nomme le tatou. Pour moi, c'est. Enfin, du coup, je pense qu'on est d'accord. Bah, on est, Pour on est, moi, on est d'accord c'est. parce que pour moi, on m'a appris que c'était un métier, quoi. À la base, c'est un Ouais. truc qu'on aime, mais c'est
c'est un métier, c'est pas l'art Mhm. freestyle, galerie. Ouais, je Ça pense. peut l'être, ça fait partie, mais à la base, c'est un métier. Nous, on n'a pas de statut en métropole en Mhm. France. On est prestataire de service, Ouais. donc il y a un service, quoi. Donc voilà, c'est ça, c'est comme un artisan en fait. Mhm. On a un cahier des charges, on les remplit, on peut mettre plus ou moins une patte artistique dedans, si le client est d'accord, et puis voilà, quoi. On remplit un cahier des charges et hop. Et je trouve que ça regroupe bien tout ce que moi je considère être le tatou, qui est la part artistique, mais qui est aussi la part de savoir-faire et de transmission, et le fait d'être un artiste, mais d'être directement au contact de ta clientèle, Mm. enfin, pour moi c'est un artisanat, et je trouve que c'est un beau mot qui est noble, Ben, je enfin, trouve ça plus noble et plus respectueux Comme tu dis, dans l'artisanat, il y a la transmission, quoi. mhm, Des choses qu'on a appris, donc c'est cool d'apprendre tout seul, mais on peut pas avancer aussi vite et on peut pas avancer aussi loin quand on est seul, quoi. mhm. Donc l'artisanat, ça comprend cette transmission des anciens. Alors il y a des choses à prendre, il y a des choses à proscrire, il y a des choses à Bien sûr, enlever, mais il y a des choses qui vont faire avancer. Les anciens ont fait des erreurs, c'est pour que nous, c'est bon, on on fasse pas la même apprenne de chose, ces quoi. erreurs. Voilà. Mhm, Et c'est ça qui est intéressant avec prendre le savoir des anciens pour se dire, ben nous, voilà, on va pas faire la même connerie, quoi. mhm. On prend les trucs à prendre Et l'adapter à et on l'époque l'adapte. Voilà, on prend les aussi. trucs intéressants, que ce soit artistiquement, techniquement, humainement. Mhm, Il y a des choses à enlever, chut, on enlève, quoi. On avance différemment. Mais on garde une base solide de transmission d'anciens à plus jeunes pour garder aussi ce côté histoire, quoi. Ce mhm. serait triste que là, en 2024-2025, l'histoire du tatou s'arrête, quoi, parce qu'on est là, super, on fait des trucs arty, on oublie tout, on oublie les anciens, on oublie des noms. Enfin, je sais pas, moi je me rappelle quand j'ai commencé chez Mystery, Mhm. c'était les anciens tatoueurs me racontaient l'époque des magazines et tout, et en fait il y avait des bodysuits connus. Ouais, oui. On savait pas qui c'était, on n'avait pas le prénom du gars, mais on savait, ah, tu connais tel dos, est-ce que tu as déjà vu tel dos avec tel motif? Ah ouais, 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 tel magazine. Il y avait des gens, ils avaient des bodysuits connus, quoi. Mhm. C'est Comme un comme, tableau, voilà, comme... comme un tableau, c'est comme maintenant, ça existe encore, mais c'est ça qui est fou, s'il y a Ouais, ce truc de transmission comme un truc d'art, mais c'est voilà. vrai que je saurais pas citer une œuvre tatouesque comme ça. Voilà, c'est ça qui est assez Là. intéressant, c'est que ça devient un truc d'art, mais voilà, il faut mettre tous les ingrédients pour y arriver, quoi. Mhm. C'est pas, ah, c'est super cool, on a un train de vie cool, on se lève à l'heure qu'on veut, on prend les clients qu'on veut. Non, malheureusement, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Mhm. Pour peut-être certaines personnes, si, et c'est cool pour eux, hein, Oui, oui, oui. Mais c'est pas comme ça que mais tu perçois. voilà, on Mhm. fait pas le même métier, quoi. Mhm. Ouais, je comprends. Est-ce que tu pourrais me donner 3 mots pour décrire ton style actuel de tatou? Ah. Euh, S'il ne devait en rester que Simplifié, 3. Simplifié, ok. coloré, Mhm. et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Léger, on va dire, voilà, léger. Très bien, ça me va. Tu tatoues aussi à la machine? Ouais, je fais Ouais. plus de tatous à la machine Ok. que à la main. Ouais, Ah, moi, les seules fois où je t'ai vu tatouer, enfin les 2 fois où je t'ai vu tatouer, c'était Tebori. ouais. Ouais. C'est quoi la proportion, tu dirais? Ça dépend des périodes. Il y a une période où je faisais 50-50 et là, c'est Mhm. un petit peu moins parce qu'en fait, même de toute façon, l'activité en général s'est calmée. J'ai l'impression que c'est partout pareil, Oui. mais c'est un petit peu moins. Donc, on va dire 2 tatous machine pour un tatou à la main, quoi. Ok. Et comment tu décides, enfin, quels Ça projets dépend, vont être à la machine? eh ben, ça dépend de la taille, ça dépend de l'emplacement, ça dépend du temps des personnes, si Ouais. ils ont beaucoup de temps devant eux ou pas, s'ils en ont envie ou pas, s'ils ont fait la demande ou pas. Ok. Et en plus, même d'un point de vue juste technique, si j'ai prévu mon matériel en amont, si j'ai Mhm. soudé assez d'aiguilles, plein de trucs, quoi. Donc le jour où je voudrais prendre rendez-vous, le jour où je prendrai rendez-vous plutôt, parce que je veux déjà prendre. Le jour où je prendrai rendez-vous, faut que je pourrais te demander, Oui, s'il te plaît, on fait tes boris. exactement. Si Il y a des gens qui me demandent, si c'est bon. il y a Enfin, des gens c'est- qui me demandent, il y a des gens qui sont curieux, il y a Ouais. des gens auxquels je vais proposer, on va me dire oui et non, il y a des gens qui ont peur. En fait, il y a plein de cas de figure, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se projettent des douleurs Mhm. horribles, Mhm. parce qu'en fait, qu'on le voit sur Internet, dans les magazines, dans les livres,
C'est assez mal documenté, j'ai l'impression, quoi. On a l'impression que c'est hyper douloureux, que ça fait plus mal, que c'est assez long, mais ça reste, je trouve, pour l'avoir vécu et pour le faire sur des clients, c'est quand même moins douloureux. Après, sur des zones qui vont être notamment douloureuses, Mhm. les côtes, les parties un petit peu tendues, ça changera pas, ça va quand même faire mal, quoi. Mais Ouais, des ouais. parties qui sont OK comme bras, jambes, les gens voient vraiment la différence, quoi. Les gens qui ont déjà des tatous et qui sont tatoués à la main voient la différence, quoi. Mhm. Parce que moi, j'ai des tatous hand poke. Vraiment, j'ai rien senti. Enfin, c'est vraiment très peu. Enfin, j'ai trouvé ça très peu douloureux. En revanche, j'aimais pas trop le son, Voilà, c'est ça. le tic tic Mmh, tic. mmh, mmh. Ça m'avait un Ah, peu c'est ça, les gens perturbée. comprennent pas. Mais J'avais entendu des gens qui disaient oui, au mondial, c'est des gens qui passaient à côté qui disaient non, mais ça, c'est le bruit du gant, nanani. J'étais là, genre non, non, c'est la non, peau qui c'est se ta peau, soulève, ok. quoi. Donc ça peut être dérangeant. Mhm. En vrai, je Mais enfin, comprends. c'était pas Mais dérangeant, mais ouais, ça peut ça être m'a c'est interpellée. particulier, hein, ça c'est Ouais. sûr, hein. J'avais plus. Et le geste aussi, les gens J'avais voient plus de rapport à mon propre corps pendant le tatou, Ouais, où il y avait plus une distance mais on a le temps de se poser des questions parce que ça quand fait moins c'est la mal, machine. quoi. Ouais, c'est ça. Et puis Donc quand t'as il y a mal, un t'es focus, calme, il y ouais, a un calme aussi, et tu sens ta peau qui se soulève, qui se repose, qui se soulève, qui voilà. se repose, et Ouais. c'est très, Mais très on a le temps d'y étrange. réfléchir quand on a moins mal, ça c'est sûr. Quand on a mal, alors on est focus sur la douleur, et ça c'est clair, quoi. Mais du coup, je me demande pour le tebori, parce que enfin, les aiguilles, elles sont placées en ligne comme ça? Comme Elles sont un... placées, ce qu'on appelle un stack, donc c'est plusieurs rangées, quoi. Ok. Le Magnum, c'est Ah une ouais, j'ai trop rangée envie d'essayer. qui va être décalée en quinconce, enfin Ouais, une sur deux, et là en fait c'est plusieurs rangées ok. décalées avec plus ou moins d'espace, avec une soudure plus ou moins haute. Enfin, c'est un peu technique. Généralement c'est un petit peu arrondi au bout. Donc voilà, quoi. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est quand je me suis lancé dedans, c'était essayer de le faire jusqu'au bout, quoi. Parce que moi j'avais pas, je suis pas japonais, Mhm, mhm. je parle pas japonais, j'ai pas été au Japon, et je me suis dit je vais pas faire un truc pointu, poussé comme ça, sans être à fond, sinon ça servira à rien, quoi. Mhm. Il faut avoir un minimum de respect, c'est-à-dire apprendre leur technique, apprendre leur méthode et le faire avec leurs outils à eux, quoi. Sinon, pour moi, je trouve que j'en ai vu, hein, sur les réseaux des gens qui prenaient des magnums et le mettre sur des bouts de bois et faire du tebori. Et je sais pas, pour moi, c'est pas ma vision, quoi. Mhm. Pour moi, Non, c'est je pas très comprends. respectueux, et pour moi, il faut jouer le jeu, quoi. Oui, bah Donc c'est oui. pour ça que Quitte à quand, faire une méthode différente, autant voilà. la faire Et ce qui est intéressant, et ce entièrement. que je dis à mes clients, c'est vendre entre guillemets un artisanat complet, quoi. Je leur dis, moi, je fais le dessin à la main, un freehand. Je peux faire le noir, donc du sumi. Je prépare le noir, ça met un peu de temps. Ah, c'est toi qui fais l'encre aussi? Voilà, l'encre. Et Waouh! donc, je vais proposer une prestation entre guillemets complète, quoi, et Mhm. d'un truc, sur ça, de la même méthode qui a plus de 100 ans, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant, et c'est ça que je trouve respectueux de la méthode. Et c'est pas genre arriver et prendre des aiguilles qui ont déjà été soudées, les faire sur un truc et dire qu'on vend un truc Jap parce que. Ça Donc voilà, c'est donne ça qui est encore plus envie. assez cool, quoi. Et voilà, c'est C'est beau, oui, oui, l'amour de oui. la méthode, la Ça se curiosité, sent, oui. qui donne envie de continuer, quoi. Mm. De se dire, en fait, on revient en arrière et on se fait tatouer quasiment la même méthode. Et c'est ça que je trouve fou, quoi. Mhm. À Trop l'heure de bien. la cartouche, quoi. Ouais. À l'heure du pen. À l'heure du pen, du sans fil et tout, quoi. Donc de se dire, en fait, si demain tout s'arrête, et ben on a les possibilités de se dire, bon, bah vas-y, moi je monte mon propre matériel, Ouais, je connais comment ça fonctionne, et ben on peut y aller, quoi. trop bien. Ta machine, c'est une coil? Ah, moi je bosse avec plein de machines, je suis pas un. T'es pas un monomaniaque, t'es... Non, j'aime bien, en fait, je suis assez curieux, j'aime bien Ouais? tester des trucs. Il y a des fois, il y a des périodes où il y a des trucs hyper à la mode. En ce moment, c'est l'Open, je sais plus quelle marque, la Bishop, tout le monde bosse Mhm. avec, même les tradeux et tout. Donc je suis là, genre, ah, c'est génial et tout. C'est quoi ta machine en ce moment alors? J'ai plein de trucs, je bosse avec des Dan Kubin, donc c'est des hybrides. Je bosse Mhm. avec un builder qui s'appelle Max Stalmar qui fait c'est des direct drive, c'est des rotatives aussi. Mhm. J'ai ressorti des Bert Crack, donc ça c'est des vrais coils, des vraies machines à bobine à l'ancienne, bien connues, hein. Et puis on m'a filé un pen, et j'ai acheté un pen AliExpress à 50 balles, quoi, qui fonctionne très bien, mais j'ai pas encore saisi la totalité du truc, parce que c'est compliqué, hein. Ok. Waouh! Plein de trucs. Plein de trucs, c'est plein de trucs. Je me perds un petit peu, hein, T'es un expérimentateur, Ouais, exactement. un curieux. Tu parlais de freehand tout à l'heure.
Tu fais des flashs, du freehand, des projets perso? Tu fais quoi au quotidien En fait, moi, j'aime bien peindre des flashs, faire des motifs et tout, mais en fait, j'en ai une quantité astronomique, quoi. Genre, Ouais, parce que j'ai pas assez de demandes pour les écouler. ok. Mais du coup, moi, en fait, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais bien faire quasiment que du freehand, quoi. De un, comme je le dis, j'ai pas honte de le dire, par flemme, hein, Ok. parce que en fait, je sais pas, il fut un temps, je préparais les dessins en amont et en fait, il y avait toujours un truc à changer, plus gros, plus petit, Hmm. on change ci, on change ça. Alors que là, je propose vraiment du dessin directement sur les gens et je sais pas, les gens sont emballés direct. Ouais, ouais. Les gens, j'ai l'impression je sais pas, ils arrivent à voir qu'on sait dessiner, qu'on Mhm. leur vend vraiment un truc, Une une expertise. expertise et que ça fonctionne en fait, Ouais, donc ils bah ouais. valident tout de suite. Donc, et en même temps, c'est ça que je trouve cool, quoi. J'arrive le matin, je sais pas trop ce qu'on va faire. On a un placement particulier, on doit bosser autour de tatou, et c'est ça qui est cool, c'est adapté. Des fois, on a des bonnes surprises, quoi. Des fois, ça fonctionne un Hmm. peu moins bien, et des fois, c'est vraiment des bonnes surprises quand après on va retravailler et de me dire, ah, c'était cool, ce motif-là. Donc, et on va essayer de le refaire différemment et tenter des choses, et c'est ça que je trouve assez intéressant, quoi. Avoir des bonnes surprises au travail, quoi. Mais en tant que cliente, je trouve ça trop. Enfin, moi, ça me. Voilà, j'ai encore plus envie maintenant parce que je me dis, genre, si je choisis pas un flash, on fait du freehand. Ça veut dire, j'arrive, le dessin, tu le fais sur le moment pour Voilà. moi. L'encre, tu l'as faite toi. Les aiguilles, genre, C'est une c'est le full package. expérience complète, quoi. C'est génial, c'est hyper Ouais. personnalisé Voilà. et je Et en trouve ça hyper plus, bah, après, touchant. ça peut faire peur parce qu'on n'a pas le dessin. Il faut se Je comprends ça projeter, aussi. mais Je la comprends. plupart du temps, c'est basé sur mon travail. Donc, il n'y a Mhm. pas non plus de freestyle total. C'est vrai. Généralement, on me dit, bah, moi, j'aime bien ça, j'aime bien tel tatou ou telle référence. On fait un mix. Les gens viennent me voir, ils ont quand même fait un minimum de recherche Mhm. sur mon boulot, quoi. Bah moi j'aime tes radis. Et Du ben, coup je voudrais parfait. mon radis. Personnel. Mon propre radis. Est-ce que tu as une étape préférée dans tout ce process dont on vient de parler, que ce soit un moment de technique ou un moment humain, ou est-ce que dans tout le process de tatou, il y a un moment que tu préfères? Et ben, en fait, moi, le moment du dessin, du French, j'aime bien. C'est un Mhm. moment où on se pose. Des fois, je me pose 10 minutes, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi?» Genre, et même, il y a des gens qui me proposent des fillers, donc tatouer entre Ouais. des motifs existants, et je me dis: «Mais ça rentrera jamais!» Je me dis: «Mais c'est fou, quoi!» Le gars, il veut un truc ou la personne veut un truc, je me dis: «Mais waouh!» Et du coup, on essaye et ça rentre. Mhm. Et c'est ça qui est fou. La dernière fois, je me rappelle, c'était un client super cool. Il me dit: «Ah, j'adore tes crevettes, on fait une crevette.» Je lui dis: «Trop bien.» Et il me dit, et il arrive le jour J et j'avais pas capté ça. Je pensais que c'était quand même un peu plus gros la zone. Et je me dis Ouais. là, genre, waouh, ça rentrera pas en fait. Et je lui dis: Si t'as un autre spot de backup, on fera un autre spot. On va tenter, hein.» Je lui dis: «On tente.» Et au final, ça l'a fait, mais nickel. Et ça se marie trop bien. C'est super. Je suis super content. Mais il fallait le dessiner pour s'en rendre compte, quoi. Mhm. Et en plus, après le dessin, je me dis: «Mais ça fait même pas si petit que ça», Ouais. alors que la base, je me disais: «Mais ça rentrera jamais», alors que c'est ça qui est fou. Il y a des surprises comme ça, c'est assez agréable, quoi. La crevette est rentrée dans La crevette l'interstice. est rentrée, c'était génial. Trop bien. Trop trop bien. Est-ce que tu travailles d'autres médiums? Est-ce que tu nourris d'autres projets artistiques que le tatou? En ce moment, du moins, parce que je sais que c'est des périodes aussi, en fonction de plein de choses. Il y a quelques temps, j'ai fait un petit peu de céramique, mais en fait, Mhm. c'était assez compliqué parce que même si j'adore ça et franchement, j'arriverai à gagner ma vie, j'arrêterai le tatou et je ferai que ça, mais c'est un truc d'ermite, quoi. Mais ça demande trop de temps et d'investissement. Il y a le temps de séchage, le temps de. C'est un truc qui est magnifique, qui est dingue, mais que ça demande vraiment un investissement à 100%, quoi. Mhm. Mais sinon, en ce moment, après, je tente plein de trucs, quoi. J'ai fait de la peinture sur soie. Oh. Des fois, je me lance des trucs. Après, en ce moment, j'ai plus trop le temps parce que je fais Mhm. quand même pas mal de sport, donc j'ai plus le temps de peindre trop. Tu fais quoi comme sport? Je me lance des petits défis, un petit peu de course, un peu de vélo, donc voilà, Waouh. quoi. Ça me demande pas mal de temps.
de Respect. temps d'entraînement, quoi. Donc, plus trop le temps de faire d'autres choses, quoi. On Hmm. peut pas faire le tatou, le Le sport, sport, la la famille. famille, le chien, les amis, la totale. On peut pas tout caser, quoi. Je comprends. Ouais, j'arrive déjà pas à caser grand-chose et je fais pas de tatou, alors... Ouais, donc c'est ça, hein. À la fin, on n'a pas des journées à rallonge, c'est ça. Ouais. Ok, seule question vraiment, vraiment piège. Je dis piège parce que moi, je saurais pas y répondre. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Professionnellement, personnellement, géographiquement? Bonne question. Dans 10 ans, je pense que je serai encore à Paris car ma femme est une Parisienne et elle bougera pas, je pense. Et ça me va. Je suis pas quelqu'un qui est attaché à des lieux, des machins. Je suis plus attaché aux gens. J'aime bien Mhm. quand je suis pas compliqué, moi. Donc, tant que je suis heureux et je bouge pas, je suis bien. Mais en fait, professionnellement, j'aimerais bien faire plus de théorie et être vraiment et m'investir encore plus dedans, quoi. Donc, Et pour ça... pouvoir être, je dirais, par référence en France, mais qu'on reconnaisse un peu le travail que j'ai fourni pour en arriver là, et voilà quoi, qu'on me reconnaisse pour le boulot que j'ai fait quoi. Ouais. Et ça, tu penses que ça demande quoi? Ça passe par quoi? C'est une éducation, si j'ose C'est une utiliser ce édu- mot, de la clientèle? C'est... c'est une éducation, car il faut changer les mentalités sur le fait qu'en fait ça fasse mal, quoi. Mhm. C'est du tatou, hein, c'est pas des caresses, mais c'est plus abordable en termes de douleur, quoi. Ok. Mais il faut bosser ça. Moi, je suis très nul en com, donc il faut que j'arrive à À avoir une meilleure communiquer dessus. communiquer, à raconter ce que c'est le théboris aux gens, raconter tout ça, voyager plus. On m'a invité, la personne qui me donne des conseils et qui me fournit une partie de mon matériel m'a invité au Japon. Donc il faut se Tu as bouger, dit il oui? faut. J'ai pas dit non. Et il faut se bouger, il faut se donner un petit peu les moyens, mais tout ça, ça s'organise. Donc voilà quoi, et c'est vraiment projet Thébory, voilà le Bah, je but quoi. me, je me porte volontaire pour documenter en profondeur mon expérience de Thébouri. Voilà, à grandir aussi les projets quoi, passer de projets plus petits à là je Mhm. suis en train de finir mes premiers bras à la main, Yes! complet, Waouh! ligne, remplissage, la totalité à la main. Waouh! Donc c'est long, ça prend du temps, mais du coup me lancer dans des projets un petit peu plus conséquents quoi. Waouh, trop bien, Voilà, voilà trop quoi. trop bien. Mon avant-dernière question, elle est perso, donc libre à toi de pas y répondre. Mhm. C'est ma petite quête vraiment perso pour comprendre les autres et je pense pour me comprendre aussi. Je m'interroge sur pourquoi les gens se tatouent. T'es en t-shirt, je vois que tu es tatoué. Tu m'as parlé de tes tatous aussi. Est-ce que tu sais pourquoi tu te tatoues? Est-ce que c'est quelque chose Euh, une chose à laquelle tu penses? Non, j'y pense pas, mais pour moi, hein, je parle Mhm. de Oui, oui, pour personnel, toi. c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, une espèce de curiosité, quoi. Genre, il y a des gens dont je suis le travail, donc je suis entre guillemets fan, donc des gens qui m'inspirent, j'ai envie de faire comme beaucoup de collectionneurs, quoi. Donc Mhm. voilà, c'est vraiment un truc de collection, avoir une partie de leur œuvre ou une partie de leur tatou sur moi, et du coup, à grandir un petit peu ma collection, et aussi curieux de savoir comment ils travaillent, quoi. Donc là, malheureusement, tu vois, au mondial, je me suis fait tatouer par Oui, je t'ai pris en photo. Ori Hero, Je et t'ai pris en malheureusement, photo. je n'ai rien vu. Et non, J'ai c'était passé bien. 4 heures de galère. Tout le monde a vu sauf moi. C'était sympa, j'ai un super tatou, mais du coup, j'ai pas pu vraiment Mais c'était profiter de. c'était ton dos ou Non, c'était de l'arrière de ta l'arrière de jambe? ma jambe. Oui. Bah oui, C'était bah un fallait super. faire à Voilà, un endroit que tu pouvais regarder. exactement. Ou mettre un miroir. Je vais proposer des endroits un peu compliqués, mais voilà. Mais c'est vraiment ouais, collectionner et rentrer dans ma collection perso des gens dont j'apprécie le travail, quoi. Mais pour m'inspirer moi, pour Mhm. leur donner un petit peu de force et pour aussi voir comment ils bossent, voir comment peut-être parler un petit peu avec eux, voir qu'est-ce qu'ils en disent, est-ce qu'on peut discuter technique, est-ce qu'on peut dessiner d'autres choses avec eux. Donc aussi pour pouvoir, comment dire, me faire grandir en tant que tatoueur, quoi. Pour voir aussi, putain, lui, il a dit un truc méga intéressant, c'est pas con. Et il y a aussi des choses qu'on peut ressortir à ses clients. Oui. Des choses qu'on apprend avec d'autres personnes, d'autres tatoueurs, et qui se dit, putain, en fait, carrément, Mhm. il a raison, et en fait, on le retransmet. Donc, c'est ça, quoi, c'est des transmissions C'est de. la passation de Exactement, quoi. On n'a toujours et pas la science encore. exacte et infuse, et on apprend tous les jours, quoi. Même étant tatoueur, même après 10 ans, après 20 ans, après Mhm. 30 ans, c'est les rencontres qui font qu'on avance, quoi. C'est vrai. Bah c'est très bien expliqué. Ah, ça, je sais pas, je sais pas. Enfin moi, je trouve ça très clair. C'était quoi ton premier tatou?
si c'est pas indiscret. Mon premier tatou, c'était Topsy Turby à Lyon qui me l'a fait. C'était un oratoire Saint-Expédie. Donc, c'est un truc. C'est une petite chapelle Ok. que les gens fabriquent eux-mêmes à La Réunion Oh, et qu'on pose sur le bord des routes pour pouvoir se recueillir. Et c'est à l'effigie de Saint-Expédie. d'accord. Donc voilà, quoi. Très C'est bien. un truc un petit peu symbolique. Premier tatou, c'était sympa, quoi. Très très bien. T'avais Clin quel d'œil âge? à La Réunion, quoi. J'avais quel âge? Je sais pas, c'était il y a 13-14 ans, c'était pas si vieux, hein. Ok. T'avais déjà quitté l'île. J'avais quitté l'île, ouais, c'était à Ok. Lyon, ouais. Ok. Ah oui, je vais. C'était à Lyon, tu m'as c'était dit. Topsy que je salue, hein. Et ma dernière question pour vraiment là ma culture personnelle, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu lis? C'est quoi la culture dans laquelle tu baignes en ce Oh moment? là là, pas très intéressant. Moi, Oh, je suis si. un gros procrastinateur. Je fais plein de choses que je devrais pas, c'est-à-dire m'abrutir devant Netflix et autres plateformes. On est là, on est là. Donc, non, enfin, je regarde trop de séries que je regarde à peine parce que je les regarde, mais en fait, je regarde trop, donc pas intéressant. C'est quoi la dernière que t'as regardée? Et que t'as bien aimée? Parce que on peut regarder des séries entières qu'on n'aime pas vraiment. Qu'est-ce que j'ai regardé la dernière que j'ai bien aimé? Succession, c'était bien. Ah, je viens de commencer. Eh ben, c'est très bien. J'ai du mal. Je sais que C'est ça va compliqué, me c'est plaire. malaisant, mais c'est trop bien. Ouais, voilà, je C'est suis hyper pas à l'aise. malaisant. Non, mais c'est vraiment super cool. Mais j'aime beaucoup le casting et le sujet, donc je pense que je peux persévérer. Voilà, il Ouais, faut. ok. Ouais, sinon, non, j'ai pas de. T'écoutes quoi? Je me Mais demande. moi, il faut pas allumer mon iTunes parce que, genre, ou ma bibliothèque, car c'est plus hétéroclite, tu meurs, c'est pas possible. T'écoutais quoi sur le chemin pour venir? J'ai écouté un truc qu'on m'a fait découvrir, c'était juste un podcast sur des gens, les naufragés, ça s'appelle, quoi. Donc moi, j'écoute que des trucs un petit peu darkos, quoi. J'écoute le soir quand je fais la cuisine, et quand je fais la vaisselle, j'écoute des podcasts crime. Moi, je fais que ça. Voilà, c'est Moi, des c'est serial killers et compagnie, quoi. J'ai fait entrer l'accusé dans mes Exactement. favoris. Homicide, je sais pas si tu connais. Ah, moi, Caroline j'écoute Nogueras. Non, moi, j'écoute que crime, le gars de RMC ou RTL. Et j'écoute Affaires sensibles, Voilà. France Inter. Mais que les trucs, tous les trucs politiques, j'écoute pas. J'écoute Ouais, que moi, les c'est trucs ça. de faits divers. Fait divers, serial killer, très malaisant. C'est mon truc. Bah, je suis avec toi. En ce moment, j'ai du mal à écouter de la musique. Je sais pas pourquoi. Surstimulation, que sais-je. Mais podcast, ça passe. Et surtout, faits divers et crimes. Ah, ouais. Pendant les courses, la Ah, vaisselle, le trajet en Ça métro. fonctionne bien, quoi. C'est malaisant par moment, mais je sais pas, c'est côté tordu, quoi. Ouais, écoute, c'est Un exutoire. cathartique. Oui, voilà. Ça passe par là. Est-ce que t'as une question pour moi? Je ne sais pas. Une dédicace? Non, je un mot dédicace pour à tous mes finir, collègues de Bisous, de Mystérie, tout ça, tous les gens avec qui j'ai bossé. Merci à eux. Trop bien. Voilà. Trop bien. Bah écoute, merci Gaëlle d'avoir passé ce moment avec moi. Merci à toi. Je suis trop contente. Et à bientôt pour le radis, hein. Oui! Alors ça, oui. Alors, rose fluo. Ouais. Avec plaisir. Salut Gaëlle, bye bye. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Gaëlle sur Instagram. Alors, à l'heure actuelle, son @ c'est Gaëlle, Gael 5xp10. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non ?